700 km, 44 000 mètres de dénivelé, c'est un véritable exploit qu'a réalisé Louis-Philippe Lonck. L'aventurier belge a traversé les Pyrénées en complète autonomie avec jusqu'à 50 kilos sur son dos. Rencontre à présent avec un des plus grands aventuriers belges. Il s'appelle Louis-Philippe Lonck et il vient d'ajouter à son palmarès une nouvelle première mondiale, la traversée des Pyrénées sans assistance. Son expédition a commencé mi-juillet et il est rentré avec quelques kilos de moins en ce début de semaine. Martin Biltereis. Ne vous fiez pas aux apparences. Derrière ce paysage de cartes postales se cache un exploit d'une rudesse à peine croyable. En 42 jours, cet explorateur a traversé la chaîne pyrénéenne en autonomie complète, bravant les éléments. Bon, là, il pleut un peu moins, mais il y a un quart d'heure, il pleuvait vraiment fort. Ça a l'air de se calmer un petit peu. Enfin, quand je dis calmer, et je vais vers le col là-haut. Les orages, des nuits déchaînées comme celle-ci, assourdissantes sous la toile d'une tente, et forcément aussi ce sac. Comme un boulet à traîner en permanence. Le sac, il a pris l'eau et il pèse bien lourd. 49 kilos sur le dos pour la nourriture et son équipement, un danger de tous les instants. Dans les descentes, si je tombe en avant sur une grande pente, avec bâton ou même si je mets les mains pour me retenir, le poids, je n'ai pas la force nécessaire pour le lire. Donc c'est la mâchoire qui va tomber, c'est se faire mal à la tête. Si c'est la tête qui est heurtée, soit on est mort sur le coup, il n'y a plus de problème, soit on est vraiment mal en point, mais alors on perd conscience, ou on est en état de choc et on n'a que quelques secondes pour lancer le SOS. Et voici le parcours de notre aventurier belge. De l'Atlantique à la Méditerranée, 700 km à travers la France, l'Espagne et Andorre. 44 000 mètres de dénivelé au total. Et parfois, au détour d'un sentier, le plus haut sommet des Pyrénées. Ça va, il y a des bonnes prises. Si vous avez le vertige, passez votre chemin. Bienvenue au Pico Aneto, 3404 mètres. Le point d'orgue d'une randonnée pas comme les autres. Car cette traversée sans aide extérieure est, selon lui, une première mondiale. C'est un soulagement de me dire c'est fini l'expédition et c'est fini les expéditions en plus avec ce gros sac à dos parce que j'ai plus rien à prouver dans ce domaine-là. Et je me dis chouette et tout est possible. Et je me dis donc pour les suivants, il reste encore plein de choses à faire. Comme entraînement, Louis-Philippe avait choisi en juillet dernier cette montagne plus modeste, à Liège, les escaliers de Buren, grimpés 135 fois. J'ai 15 kilos. Qui permettent de simuler l'altitude. Habitué aux défis démesurés, de la Tasmanie au désert californien en passant par la Bolivie, cette traversée des Pyrénées fut donc la dernière, du moins dans ces conditions extrêmes. À 43 ans, après 17 explorations dont 12 premières mondiales, Louis-Philippe est peut-être, l'air de rien, l'un des plus grands explorateurs belges de ces dernières années.